saluer les éminentes personnalités qui sont dans cette salle, les professeurs, les sachants, les mères de famille qui sont ici, et l'ensemble des invités, sans oublier les membres du Présidium, soutien de l'administration, et qui travaillent avec efficacité pour la mise en œuvre effective de Dakar Bi Ñu Bokk, qui est le programme du maire, M. Barthélémy Toye Dias. Ce que nous avons retenu, pour avoir un point d'appui, puisque moi je suis surpris de prendre la parole, je n'ai absolument rien préparé, c'est d'abord une orientation stratégique très pertinente en matière de santé. Puisque vous le savez, la santé est un domaine de compétence dans lequel État, collectivités territoriales et citoyens apportent leur concours, leur contribution. La santé est un poste lourd dans le budget des ménages, et parfois même, pour dire, c'est un poste difficile pour mobiliser des ressources pour les ménages. Dès lors que la ville de Dakar a pris cette option de travailler à la prévention, j'ai bien retenu ce concept de prévention très précoce avant d'arriver au primordial. Je crois que l'explication qu'il nous faut retenir et qu'il faut partager comme élément de culture qui doit structurer nos comportements et nos pratiques, c'est comme une machine. Puisque quand on fait la maintenance prédictive, on retarde la maintenance préventive. On sait dans une machine combien de tours doit faire une pièce, et la changer avant l'usure permet de garder le fonctionnement optimal de la machine. Moi, c'est ce que je retiens un peu de ce que les savants et les sachants viennent de partager avec nous de façon généreuse. Ce que je retiens, et c'est ce qui donne également la résonance fondamentale à la ligne stratégique de la ville de Dakar en matière de santé, c'est qu'au-delà de faire de notre aliment notre médicament, nous retenons que nous ne mourons que de ce que nous mangeons. Donc faisons attention. Très difficile pour faire changer les comportements, très difficile pour infléchir certaines pratiques qui se sont sécularisées, puisqu'un Sénégalais, sous les routiers, vous dire, devait fournir du tout. Et pourtant, on a les éléments, 7 cuillères, pas plus, boire beaucoup d'eau, manger beaucoup de fruits, manger moins d'huile, faire du sport. Et j'étais en train de discuter avec le professeur tout à l'heure, puisque j'avais lu quelque part. Vous savez, les pays développés ont des systèmes plus élaborés de solidarité et des politiques sanitaires beaucoup plus audacieuses. Mais elles sont confrontées à un problème d'équilibre de leur sécurité sociale. Et j'avais lu quelque part que quand le Canada avait connu un déficit structurel de son système de sécurité sociale, ils ont abordé le problème sous un autre angle. Ils ont développé une politique de promotion du sport. Et au final, ils ont constaté une baisse drastique des consultations, des interventions, et ils ont de façon incidente amélioré le système de couverture sanitaire. Aujourd'hui, l'État du Sénégal fait beaucoup d'efforts. Il y a une évolution, puisque au début, on parlait de couverture maladie universelle, mais aujourd'hui, on est dans le concept de couverture sanitaire, qui, du point de vue de la mise en œuvre et de l'approche, est beaucoup plus englobante,
certainement on fera davantage d'efforts. Je ne prendrai pas le risque de parler devant le représentant du ministère de la Santé. Mais c'est une évolution assez importante sur la mise en œuvre du concept. D'abord, par les aspects démographiques, le nombre de personnes à inclure dans le dispositif, mais également par le ciblage des pathologies, puisque le système est fait de gratuité et de prise en charge avec subvention, peut-être, avec une politique d'infrastructure très élaborée. L'un dans l'autre, je voudrais saluer et féliciter M. le maire d'avoir pris l'initiative de ce partenariat, puisque la raison d'être d'une collectivité territoriale, comme il le dit, c'est d'être au service des populations. Et je suis heureux que le conseil municipal de Dakar soit un espace où l'on parle des gens. On parle des difficultés de vie, des conditions de vie, on parle des difficultés des personnes qui ont des défis face à la santé, à l'emploi et autres. Donc vraiment, je voudrais féliciter Monsieur le maire et dans le même élan, féliciter l'ensemble du conseil municipal et de l'administration qui a à cœur de prendre ce défi, de faire de Dakar un espace partagé et de faire de Dakar un espace où se développe la solidarité. Puisque la vision du maire, telle que je la comprends, et ce que nous mettons en œuvre en termes de conseil municipal, c'est de renforcer Dakar et d'en faire un espace véritablement solidaire. Voilà, Madame le maire, ce que je voulais dire à la volée. Nous nous retrouvons parmi vous aujourd'hui pour le lancement de ce projet Dakar PHC pour la promotion d'une alimentation saine en milieu scolaire. Comme nous le savons tous, et comme ça a été bien dit par nos chers maîtres, nos prédécesseurs, ils ont beaucoup insisté sur la prévalence des maladies non transmissibles au Sénégal. Et je pense que selon l'AMS, cela constitue un réel problème de santé publique dans notre pays. Ces données sont appuyées par l'enquête STEPS qui a été réalisée en 2015, qui a montré qu'au Sénégal, nous avons 29,8% d'hypertendus, 3,4% de diabétiques, et les dyslipidémies, c'est-à-dire l'hypercholestérolémie élevée dans le sang, représentent 22% des personnes et 6% des Sénégalais, 6,9% sont sédentaires. Donc vous imaginez le fardeau que constituent ces maladies pour les Sénégalais, en plus de la mortalité qui est très élevée, parce que les dernières études ont fait état de 45% de décès qui sont liés aux maladies non transmissibles. C'est très important parce que 61% de ces décès-là surviennent à un âge compris entre 30 et 69 ans. Donc c'est des décès prématurés. Vous vous imaginez le poids social lorsqu'une personne est en activité physique, qui s'occupe un père de famille, qui fait un AVC, qui a une complication rénale d'une hypertension artérielle, ce que ça peut faire pour cette famille-là. Donc il est très important de lutter contre ces maladies non transmissibles-là. Et je suis très heureux que notre maître, le professeur Mamouri, ait fait un plaidoyer en présence même du conseiller du président de la République, en vue d'aider quand même à augmenter le financement pour la prévention des maladies non transmissibles. Parce que c'est très important de prévenir, c'est mieux que de guérir. On sait que quand ces maladies surviennent, les complications sont très difficiles à gérer. Rien que la dialyse, qui est une complication généralement liée à l'hypertension artérielle, ça coûte beaucoup de milliards à notre pays. Et ça, malgré tout ce qui est investi, ça ne nous permet pas de régler les problèmes. Donc il est important d'investir dans la prévention, mais aussi d'investir dans une prévention qui est assez précoce, une prévention primordiale même, avant même d'arriver à une prévention primaire, parce que comme l'a bien dit notre maître, la prévention primordiale, c'est la prévention qui nous permet d'éviter même la survenue de ces facteurs de risque-là. Il faut tout faire pour que les gens soient moins sédentaires, qu'ils soient actifs, au moins 30 minutes d'activité physique par jour, qu'ils évitent le tabac, l'alcoolisme et qu'ils mangent. Ce qui est le plus important, c'est de manger sain, équilibré, manger moins salé, moins sucré et moins gras.
on ne cessera jamais de nous dire la prévention, il faut la commencer tout. Parce que si on attend peut-être moi à mon niveau, si on veut manger moins de sucre, c'est assez difficile parce que je suis déjà habituée à prendre beaucoup de sucre. C'est pas peut-être à 30 ans, 40 ans que je vais faire des efforts, mais ce ne sera pas facile. Mais avec les enfants, on agit très tôt et ça nous permet d'éduquer même leur papille gustative, ce qui fait qu'ils ne seront pas trop habitués à manger trop salé, trop sucré et trop gras. Et ça, c'est le plus important. Donc vraiment, cette activité, c'est une activité de la mairie de Dakar qui nous permet de faire notre plaidoyer, notre cri de cœur, parce que le dernier rapport de l'OMS qui est sorti la semaine passée a vu l'augmentation de la prévalence de l'hypertension au Sénégal. Je pense qu'actuellement, sans vous tromper, on est à 39% de prévalence de l'hypertension. Ça veut dire que si on suppose que dans cette salle-là, si on est 100, les 40 presque sont hypertendus, donc ça pose vraiment un problème. Si on sait que ça crée aussi bien les complications rénales, les complications oculaires, les complications cardiaques, surtout que ça crée, vraiment il y a de quoi avoir peur. Il y a de quoi avoir peur. Et il est important d'agir chez les enfants qui vont aussi servir de relais au niveau de leurs parents, au niveau de leur famille, pour eux également sensibiliser. Donc c'est une activité vraiment que nous saluons. Et nous remercions vraiment le partenaire, Bloomberg, qui a permis quand même de mettre en place ce projet-là. Nous remercions également les experts. Je sais qu'ils ont beaucoup travaillé par rapport à l'élaboration de ce projet-là. Et nous disons, le ministère de la Santé est vraiment engagé à accompagner pour la réussite de ce projet, parce que c'est très important pour nous. Nous avons commencé, je pense, 3 années auparavant, à élaborer un curriculum de formation des enseignants. Et ce curriculum-là a été testé au niveau de la région de Dakar, de Saint-Louis et de Sédhiou. Nous avons commencé à former les enseignants là-bas pour qu'eux-mêmes sensibilisent les élèves. Et nous allons tout faire quand même pour pouvoir dérouler ça au niveau national. Donc ce projet-là, il vient en appui à tout cela et nous les encourageons à aller de l'avant. Et nous souhaitons vraiment un plein succès à ce projet-là. Je vous remercie. Pour l'intérêt bi nga xam ne ni porté ngeen ko ci lii nga xam ne moom la ñuy def tey muy lancement bi sant nañ leen gërëm nañ leen. Conseil monsieur Seydou Gueye, adjoint au maire de la ville de Dakar, monsieur docteur, c'est une dame, docteur Tchédi Dramé, représentante du ministère de la Santé, monsieur Seydi Ibrahim Li, représentant du ministère de l'Éducation nationale, mesdames, messieurs les adjoints au maire, mesdames, messieurs les membres du conseil municipal de la ville de Dakar, monsieur le coordonnateur de l'Observatoire citoyen de la ville de Dakar, monsieur le secrétaire général, monsieur Mourad Gueye, monsieur le directeur de cabinet des FALA, et on le salue tout de même, mesdames, messieurs les professeurs principaux des lycées et collèges, mesdames, messieurs les directeurs et chefs de service de la ville de Dakar, chères associations des malades MNT, chers parents d'élèves, chères citoyennes et citoyens, distingués invités. Je rajoute les Badjanougo. Il m'est agréable de m'adresser à vous ce matin, tout d'abord pour vous présenter le regret et les excuses du maire, l'honorable maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Diaz. Il avait lui-même arrêté ces dates. Il est rentré express des États-Unis. C'était pour présider cette réunion, mais il a eu des contraintes et des obligations de dernière minute. Et c'est seulement hier soir qu'il m'a demandé de le représenter
ou de présider cette réunion. Certainement que dans les tout prochains jours, vous aurez l'occasion de le rencontrer autour d'une table et de discuter parce que ce lancement-là, il tenait à cœur et il voulait être là. Il voulait être là pour vous féliciter, pour vous encourager de tous les efforts que vous faites au quotidien. Mais également, il voulait quand même être là pour véritablement, comment dirais-je, avec les partenaires. Mesdames, Messieurs, avec la recrudescence des maladies non transmissibles dans le monde, l'Organisation mondiale de la santé, OMS, s'est engagée à mener un combat contre ces maladies chroniques. Dans ce combat, la Fondation Bloomberg Philanthropie joue le rôle d'ambassadrice de l'OMS et a mis en place un programme mondial intitulé Partnership for Healthy City, PHC, ou Partenariat pour les villes santé. Le PHC est exécuté par son agence Vital Stratégie au sein d'un réseau de plus de 70 villes partenaires représentant une population totale de plus de 300 millions de personnes aux 4 coins du globe. Dakar a rejoint le réseau PHC depuis 2019 suite à leur rencontre à Addis Abeba. C'est donc le lieu pour moi de magnifier la clairvoyance de Madame le maire Soham El Wardini, qui a marqué l'adhésion de Dakar au réseau le 12 décembre 2019. Déjà, avant cette année, le Sénégal comptait 6 000 nouveaux cas d'insuffisance rénale par an, d'après le professeur Boucar Diouf, président de l'Association des néphrologues du Sénégal. Plus récemment, le 11 septembre 2023, dans un quotidien de la place, le directeur de la santé du ministère, le directeur de la santé, le professeur Amadou Gallo Diop, chef du service neurologie et directeur du diplôme universitaire de spécialisation en neurologie, prévenait que les MNT affectent de nos jours de plus en plus de personnes jeunes et qu'en 2022, 44 à 46% des décès étaient causés par les MNT. Mesdames, Messieurs, cette situation alarmante nous interpelle tous, car les MNT sont devenus un véritable fléau qu'il convient de combattre farouchement et ensemble. L'honorable député maire de la ville de Dakar, M. Barthélémy Diaz, dans sa vision du développement territorial, Dakar-Bignibok, intégrait déjà dans son axe intitulé « Investir dans le capital humain et dans l'économie de la vie » une forte dimension d'éducation à la santé ainsi que la responsabilité sanitaire. Ce choix nous conforte aujourd'hui de voir tous les efforts déployés par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et le ministère de la Santé et de l'Action sociale à travers sa division des MNT pour combattre ces fléaux. La cérémonie qui nous réunit ce matin dans cette salle du conseil municipal de la ville de Dakar consacre le lancement de notre projet d'amélioration de l'alimentation saine en milieu scolaire Dakar PHC 2023, dont la phase pilote se focalisera sur les lycées John Fitzgerald Kennedy et Mariama Ba, ainsi que les CM Martin Luther King et Adama Diallo. Ce projet qui vient en soutien à la politique définie par le gouvernement en la matière est arrimé à la stratégie globale de la ville qui, depuis 2019, a privilégié la prévention en matière socio-sanitaire et poursuit l'atteinte des ODD 3, 6, 12 et 17. Cette stratégie fait le focus sur 4 axes que sont la santé urbaine, l'éducation à la santé, l'introduction à la responsabilité sanitaire
la santé et le bien-être. C'est pour nous l'occasion de remercier Vital Stratégie, l'agence d'exécution de Bloomberg Philanthropie, pour son accompagnement technique et financier dans le cadre de cette importante initiative de lutte contre les MNT à Dakar. Faire en sorte que nos citoyennes et citoyens tombent de moins en moins malades est une finalité que poursuit Dakar. Notre option est de mettre en œuvre une stratégie d'information, de communication et de sensibilisation à l'intention de l'ensemble des acteurs de l'écosystème de l'alimentation et de la nutrition, et notamment sur le danger que constitue une forte consommation de sodium, de sucre et de gras dans le bol alimentaire. En cela, le projet PHC 2023 constitue un excellent prétexte pour amorcer une conduite du changement afin d'améliorer le profil nutritionnel de nos élèves et de réduire les facteurs de risque de contracter ces MNT, notamment le diabète, l'hypertension, les insuffisances rénales, les cancers, etc. Pour ce faire, j'en appelle à l'implication de tous les partenaires en santé, partenaires techniques, financiers, professionnels de la santé, acteurs de la restauration, administration scolaire, parents d'élèves, associations des patients, relais communautaires et élèves. Conformément à notre volonté de construire une gouvernance inclusive et transparente, je vous exhorte à mettre en avant une intelligence collective dans la gouvernance et l'exécution de ce projet au profit de l'intérêt collectif. Sur cet invite, je souhaite un franc succès à ce projet, au grand bénéfice des Dakarois également et des Dakaroises, pour une bonne prévention des maladies non transmissibles, mangeons moins salé, moins sucré, moins gras et instaurons la pratique du sport à tous les âges. Je voudrais remercier M. Djibi Faye, qui est le directeur de l'action sanitaire et de la santé, avec toute l'équipe qui travaille nuit et jour sur ce projet. J'affirme ici et maintenant la totale disponibilité de la ville de Dakar, de son conseil municipal, du maire Barthélémy Toye Dias, à travailler avec tous les services compétents de l'État et à coopérer avec les partenaires pour que ce projet soit une réussite totale. Sur ce, mesdames, messieurs, je vous remercie de votre aimable attention.